Salut à tous et bienvenue sur Astrodobson. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une fonction qui est apparue sous Cyril il y a à peu près un an, au moment où je tourne, hein, bien évidemment, le live stacking. C'est vrai qu'à l'époque, avec quelques personnes, on s'était dit, bon, Cyril, c'est plutôt un logiciel de traitement. Le live stacking, c'est pas leur cœur de métier. D'autres logiciels comme SharpCap le font très bien. Bon, pas forcément utile. On aimerait bien que ils ajoutent la mosaïque, par exemple, chose faite au moment où je vous parle, en tout cas dans la version 1.4. Et en effet, ben, quelques mois plus tard, j'ai pas, à mon niveau, vu beaucoup de monde parler de ce live stacking. Alors, on peut se demander, mais est-ce que c'était réellement une bonne idée? À quoi ça sert de faire du live stacking avec Cyril? Eh ben, je vais vous montrer que si, que c'est une bonne idée. Et puis, ben, surtout pour nous, Dobsoniens, altazimuthien, hein, on fait des pauses courtes et puis ben des fois on aimerait savoir où est-ce qu'on en est un petit peu dans le signal, est-ce qu'on a suffisamment de pauses, à quoi ça ressemble, est-ce qu'on est bien sur la cible, est-ce que tout se passe correctement. Et d'ailleurs c'est ce que je fais régulièrement. Pendant ma session, je vais prendre 10, 20, 30 images et je vais les empiler en même temps sous Cyril, en même temps que Nina, parce que moi j'utilise Nina, fait sa capture. Je vais comme ça faire un traitement et c'est pénible parce que ça utilise de la ressource. Ça m'a déjà fait tout planter, hein, mon PC en PLS, ne supportant pas la charge. Ou alors je baisse ici le nombre de processeurs alloués à la tâche pour ne pas trop ralentir le système. Et ben en fin de compte, le live stacking de Cyril, c'est exactement ça. C'est-à-dire de pouvoir en temps réel, au moment où les images vont être capturées, eh ben faire un premier traitement. Un traitement peut-être un peu light pour voir bah, comment que ça avance. Alors, cette fonction existe. Si vous utilisez Nina pour faire de la capture, vous pouvez en même temps sous SharpCap, je vais vous le montrer, faire le live stacking en utilisant Folder Monitor Camera. Donc une caméra en fait virtuelle, c'est pas une caméra, hein, SharpCap va aller regarder les nouvelles images qui arrivent dans le dossier et donc ben, les assembler comme il le ferait si il avait réellement une connexion directe avec la caméra. Mais cette fonctionnalité est payante et n'est donc pas accessible à ceux qui se cantonnent à la version gratuite de SharpCap. Alors du coup, Cyril permet aussi de faire ceci. On va en gros le simuler, hein. Donc on imagine que vous êtes sous Nina ou APT, vous faites votre capture, vous pilotez votre monture, vous surveillez que tout va bien, et puis en même temps que tout ça, ça tourne, vous allez pouvoir, sans trop bouffer de ressources, avoir un premier empilement de vos images. Vous allez devoir, avec la petite maisonnette, définir le répertoire dans lequel votre logiciel de capture va stocker les images. Donc ici, c'est le répertoire suivant, là, je crée un nouveau dossier. Et il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, on peut aller très loin, hein, c'est-à-dire que on peut définir normalement des darks et des flats, etc. Il y a une vidéo un peu plus complète là-dessus qui a été faite par Elsastronomie. Je vous la mets en lien, comme ça vous pourrez aller la consulter si vous voulez. Moi pour ma part, des darks, j'en fais pas. J'en fais pas. Voilà, désolé. Ni des flats. Donc je peux pas vous montrer. Bref, on appuie sur play, notre télescope est en train de shooter, et puis les images arrivent dans le dossier. Et là on voit donc que Cyril travaille et commence à faire l'empilement
Et donc, sans avoir des ressources de l'ordinateur qui sont submergées par tous ces calculs, eh ben, on a déjà une première vision de ce qui est en train de se construire en termes de signal. C'est vraiment pas mal. Et puis en plus, ben, si vous êtes avec des copains quand vous faites votre session, ben, tout le monde peut profiter déjà d'une première vision de ce que sera le résultat. Alors cette fonction live stacking qui est passée un petit peu inaperçue, présente en fait un vrai potentiel un peu insoupçonné et avec peut-être un non-succès qui n'est pas mérité. Voilà, c'était une petite vidéo assez courte. Je vous dis à très vite pour d'autres tutos, d'autres astuces. À bientôt.